just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Yeah. Oh fuck. Je pense que là vous voyez un peu mieux la couleur. En tout cas c'est à la lumière naturelle. Je suis dans la cuisine nickel. C'est parti. Donc les gars, aujourd'hui, changement capillaire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout le processus. J'ai pas pu tout filmer. Donc, changement capillaire. Que je vous explique un petit peu la situation. À la base, j'ai les cheveux plutôt brun foncé. Et au moment où j'ai voulu changer de couleur, j'avais les cheveux, on va dire, plutôt rouges, non, plutôt auburn avec des reflets rouges. Donc je me faisais déjà des semi-permanentes rouges. Mais ça faisait un moment que j'avais envie en fait de me décolorer les cheveux pour pouvoir faire des couleurs beaucoup plus flashy et pouvoir faire des semi-permanentes mais plus intenses en fait. Puisque sur une base brune, je faisais du rouge mais c'était pas aussi intense que je le voulais et j'avais envie de faire du bleu depuis longtemps et ça allait pas être aussi intense que je le désirais. Donc j'ai décidé de me décolorer les cheveux. Attendez, on est quel jour? Le changement capillaire a été effectué en 5 jours. Donc on a commencé le samedi et là on est mercredi et j'ai fait la couleur hier soir. Évidemment vous vous doutez qu'il a fallu plus d'une décoloration pour arriver à des cheveux plutôt blonds. Je vous mettrai des images au fur et à mesure si j'y arrive. Donc comme je vous le disais, à la base on part d'une base, comment dirais-je, ma base naturelle c'est plutôt châtain foncé brun. Et donc j'avais sur cette base naturelle des colorations semi-permanentes rouge et bordeaux on va dire. Donc j'avais laissé dégorger ces colorations depuis je dirais un mois maintenant. Je me suis dit que pour enlever tous les résidus de semi-permanente, j'allais commencer par faire un shampoing américain pour pouvoir décolorer le cheveu directement sans avoir à me soucier des résidus de coloration qui pouvait y avoir. Le principe du shampoing américain c'est que vous mélangez un peu de poudre décolorante à du shampoing pour pouvoir enlever tous les résidus de coloration. En poudre décolorante j'ai utilisé celle-ci, c'est la blondeur de chez Wella, je sais pas comment on dit. Et donc j'ai mélangé cette poudre décolorante à mon shampoing habituel et donc j'ai fait émulsionner un petit peu et j'ai laissé poser pendant quoi 5-10 minutes. J'ai vraiment pas laissé longtemps parce que dans la même journée je savais que je voulais me décolorer les cheveux. Après avoir fait ce premier shampoing américain, j'ai fait une décoloration. Pour ce qui est des oxydants que j'ai utilisés, j'ai pris les My Dentity de la gamme de Guy Tang. Je sais pas si vous connaissez, c'est un coiffeur. Moi je le suis beaucoup. Ok. C'est un coiffeur et moi je le suis beaucoup sur YouTube. Et je sais qu'il a sorti sa gamme de produits et donc ça en fait partie. J'ai pris un oxydant de 30 volumes et un de 40 et je me suis beaucoup servi des deux donc j'ai bien fait. Sachant que, je sais pas si vous connaissez le principe, mais les oxydants, plus le volume est élevé, plus ça va être abrasif pour les cheveux. Donc par exemple le 40 volumes c'est bien pour passer, pour éclaircir de plusieurs tons vos cheveux. Et le 30 volumes ça va être un peu moins abrasif mais ça va quand même permettre de décolorer. Et donc le samedi même j'ai fait une première décoloration avec donc ma poudre décolorante et l'oxydant 30 volumes parce que j'avais un peu peur d'abîmer mes cheveux du premier coup en utilisant le 40 volumes. Donc j'ai décidé de voir quel éclaircissement j'arrivais à obtenir avec une première décoloration à 30 volumes. Donc on applique la décoloration, on termine par les racines et on rince. Suite à la décoloration, moi j'avais beaucoup entendu du produit Olaplex et j'avais vraiment envie d'avoir un produit pour sauver mes cheveux au cas où. J'ai acheté de l'Olaplex, donc moi j'ai acheté le numéro 3, le Hair Perfector. C'est un produit que j'ai appliqué après chaque décoloration. Donc le samedi j'ai fait ma décoloration, je l'ai rincé,
Sur cheveux mouillés, j'ai appliqué le Lablex que j'avais laissé poser un peu plus de 10 minutes. Et après avoir rincé le Lablex, shampoing. En shampoing, j'ai utilisé celui-ci de chez L'Oréal, c'est le Blondifier Cool série expert. Bon, c'est un shampoing bleu en tout cas. Donc shampoing bleu, après shampoing que je laisse poser. Bon, là du coup c'est à moitié sec on va dire. Après avoir lavé et utilisé le Lablex du coup. Tac. Donc voilà, il y a encore énormément de reflets rouges. Enfin c'est même pas des reflets là, c'est du rouge quoi. Mais en tout cas en racine ça a plutôt bien pris, j'ai vraiment pas laissé longtemps. Donc voilà. Donc le dimanche, deuxième décoloration, cette fois-ci à 40 volumes. Cette fois-ci on utilise de l'aluminium pour mettre sur les longueurs pour que ça décolore un peu plus intensément on va dire, parce que le samedi ça avait décoloré mais ça restait encore très très rouge. Et par contre au niveau des racines c'était très très blond. Alors c'était déjà blond, ça restait très jaune, mais ça avait beaucoup plus décoloré qu'au niveau des longueurs. Donc après la décoloration du dimanche, ça a vachement éclairci. Voilà, donc ça c'est les longueurs. Je pense que vous allez voir que c'est quand même vachement plus clair que la veille. Mais en racine, on a encore beaucoup de rouge. Donc il faut renouveler l'opération. Donc le lundi rebelote, nouvelle décoloration. Décoloration, alors on avait fait 40 volumes là où c'était encore très très rouge et 30 volumes là où ça restait encore jaune mais que c'était pas aussi rouge et où ça ne nécessitait pas autant d'être décoloré que pour avant. Oh oui, oui, il y a un amour. Il est pas trop mignon. Ah oui mon bébé. Ah oui. Ah oui. Donc je disais, le lundi décoloration 40 puis 30 et 30 au niveau des racines également. Tout le temps au Lablex après décoloration à chaque fois. Lundi après décoloration, je fais un bain d'huile. En fait je mets de l'huile de coco sur tous mes cheveux et je laisse poser pendant toute la nuit. Donc je tresse mes cheveux pour la nuit et je laisse poser jusqu'au lendemain. Et donc le lendemain mes cheveux ressemblent à ça. Donc ils ont l'air très foncés mais parce qu'ils sont humides. Et donc après décoloration, donc le mardi, mes cheveux ressemblent à ça. Oh c'est 4 fiches. Donc mes cheveux sont quand même beaucoup plus clairs. Il y a encore des sacrés reflets jaunes, mais ils sont beaucoup plus clairs. Donc après la décoloration de mardi qui est cette fois-ci à 30 volumes partout, après cette décoloration là, je mets de l'huile sur mes longueurs. Cette fois-ci mes cheveux sont beaucoup plus abîmés, je le sens, ils sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus cassants. Comparé aux autres fois c'était vraiment rien à voir. Après ça je mets de l'huile sur mes longueurs, je laisse mes cheveux se reposer toute la journée. Et venu le soir, patiente comme je sais, j'en avais marre d'attendre en fait, donc j'ai décidé de voir si j'arrivais à me faire un toner avec les semi-permanents que j'ai, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire son propre toner, mais qu'il fallait vraiment bien doser sinon ça faisait vert. Donc j'ai laissé sur une mèche et ça faisait vert. Donc je me suis dit, mes cheveux ont besoin d'hydratation. Je peux pas les redécolorer, clairement là je pense qu'ils ont assez morflé. Mais j'avais pas envie de rester avec la couleur que j'avais mardi, qui restait encore très blond, mais il y avait quelques taches un peu plus foncées. Et mes cheveux encore une fois étaient vraiment très très secs et ils avaient vraiment besoin d'hydratation. Donc à partir de là je me suis dit ok, dans tous les cas j'ai besoin de me faire un masque. Donc je me suis dit que mes cheveux devaient être assez clairs pour accueillir du bleu. Ils ont besoin d'hydratation, donc c'est parti, je fais ma semi-permanente. Puisque dans tous les cas je savais que j'allais utiliser des colorations semi-permanentes et de l'après-shampoing pour appliquer la semi-permanente et hydrater mes cheveux à ce moment là. Donc c'est parti, hier mardi,
j'applique les couleurs sur mes cheveux. Au niveau de mes racines, j'ai appliqué ce petit pot là qui n'a plus vraiment d'allure vu qu'il est à moitié vide. Donc c'est le Direction Laricher. Tac, je pense que vous reconnaîtrez. C'est vraiment des petits pots. Moi, si j'avais voulu faire toute ma tête avec, il m'en aurait fallu genre au moins 4. C'est la teinte Midnight Blue et donc c'est la couleur que j'ai en racine. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais en gros c'est vraiment un bleu électrique. Et ouais, désolé, mes contours c'est vraiment pas ça. J'ai fait la coloration hier et du coup j'ai encore des résidus. J'ai pas pu bien rincer. Ça c'est ce que j'ai en racine. Que j'ai appliqué sur je dirais 4-5 cm des racines. Ensuite sur les quelques centimètres qui suivent, j'ai appliqué le Capri Blue de chez Crazy Color. Donc j'ai appliqué le Capri Blue un peu en dessous. Et à partir de là, j'ai mélangé mes semi-permanentes à des soins en fait. J'ai mélangé du miel, des après-shampoings, la fin de l'Olaplex et des huiles en fait. Et donc j'ai essayé de saturer quand même en semi-permanente parce que je voulais quand même que ça reste pigmenté et que ça me fasse pas une tête entièrement verte. Après le Capri Blue, j'ai pris du Sky Blue de chez Crazy Color toujours, mais j'en ai vraiment pas pris beaucoup. Et donc sur les longueurs, vous n'allez pas du tout le voir, enfin sur les pointes je veux dire, vous n'allez pas du tout le voir. Mais je dirais que à partir de que sur toutes ces pointes là, j'ai appliqué du Lavender de Crazy Color toujours. C'est censé être un lilas un peu. Et c'était très joli pendant que la couleur posait. J'essaierai de vous insérer une petite vidéo de quand j'ai appliqué la couleur. Mais j'en ai appliqué vraiment sur une bonne partie de mes pointes. Et ça ne s'est pas du tout remarqué au rinçage, comme vous pouvez le voir. Nada. Et d'ailleurs, il y a des endroits où la couleur n'a pas pris, donc je sais pas si c'est que je l'ai pas bien appliqué ou si c'est que mon cheveu n'était pas apte à recevoir. Donc voilà, j'ai laissé poser tout ça pendant une grosse heure. J'ai essayé de fondre au maximum aux jonctions entre les couleurs. Vous savez, en fondant en fait, tout simplement. Et voilà, je rince après une heure, un peu plus d'une heure. J'avais mis du cellophane et de l'aluminium sur ma tête pour que ça hydrate au maximum, que ça ne sèche pas. Si vous songez à passer d'une base brune, ou foncée en tout cas, à une base blanche ou blonde claire, je vous recommande... Aaron, tu me fais mal avec tes griffes. Je vous recommande vivement de laisser du temps entre les décolorations. Si j'ai un produit à vous recommander sur tous, c'est vraiment l'Olaplex en fait. Et voilà, prenez votre temps, n'hésitez pas à faire vos recherches avant de vous lancer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si jamais je sais pas y répondre, je demanderai à ma soeur qui elle est coiffeuse et professionnelle pour le coup. Choisissez bien les produits que vous utilisez sur vos cheveux. Si vous voulez voir un peu plus de photos de mes cheveux, de mes make-up ou tout simplement des réseaux où je suis un peu plus active que sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Hello Harikoa comme sur YouTube. Je suis également active sur TikTok,